Alors, bonjour Smarty et bonjour à tous. On va faire une petite série cette semaine où on va juste redonner toutes les règles de calcul, expliquer pourquoi ça fonctionne bien. Alors, on va commencer cette semaine, ce premier jour, lundi, par les principales propriétés des calculs de base. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voilà un petit tableau qui résume tout. Première ligne, A fois B égale B fois A. C'est-à-dire que quand on fait des multiplications, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. 2 fois 4, c'est pareil que 4 fois 2, ça fait 8. C'est pareil pour l'addition. A plus B est égal à B plus A. 2 plus 4, c'est pareil que 4 plus 2, ça fait 6. On appelle ça la commutativité de la multiplication et de l'addition. Puis après, on a l'associativité. C'est-à-dire que là, comme pour la multiplication et comme pour l'addition, on peut calculer dans l'ordre que l'on veut, même si on a plusieurs multiplications et plusieurs additions. Par exemple, si je vous demande de calculer 2 fois 4 fois 3, je peux d'abord commencer par calculer 2 fois 4, 8 fois 3, 24. Ou alors je peux d'abord commencer par 4 fois 3, 12, et le 2 fois 12, ça fait 24. Puis pareil pour l'addition. Après, on a une propriété très intéressante qu'on appelle la distributivité. C'est le fait que quand on multiplie quelque chose sur une somme, la distributivité, c'est le fait que lorsque l'on multiplie une somme par un nombre quelconque, eh bien, on peut distribuer cette multiplication sur chacun des nombres de l'addition. Par exemple, 2 plus 3 fois 4, c'est pareil que le 4 le fois 4 appliqué d'abord au 2, puis au 3. Donc ça fait 2 fois 4, 8, puis au 3, 3 fois 4, 12, 8 et 12, 20, et ça fait bien la même chose que 2 plus 3, 5, 5 fois 4, 20. Alors attention, la division et la soustraction ne sont pas du tout commutatives. Par exemple, si vous faites 2 que divise 4, 2 sur 4, ça fait un demi. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout pareil que 4 sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. Et puis pareil pour l'addition, 2 moins 4, c'est moins 2, et 4 moins 2, ça fait 2. Donc très attention, commutativité, multiplication, addition, mais surtout pas sur la division et la soustraction. Alors essayons d'expliquer ça avec quelques éléments, mais c'est une illustration, ce n'est pas des démonstrations. D'abord la multiplication. Quand je dis 2 fois 4, eh bien, ça revient à calculer la surface d'un rectangle, composé ici de 8 petits carrés, parce que j'ai un côté de 2 et un côté de 4. Ça fait 2 fois 4, 8. Mais si le rectangle, au lieu d'être droit, je l'allonge et je le rends vertical, j'ai toujours un 2 et j'ai toujours un 4. Ça fait toujours 4 fois 2, et 2 fois 4, ça fait toujours 8. Donc voilà pourquoi la multiplication est commutative. C'est une illustration, encore une fois, ça n'est pas une démonstration. Alors pour l'addition, un peu pareil. Si je dis 2 plus 4, et puis qu'après je fais 4 plus 2, on voit tout de suite, on sent, on ressent que c'est exactement pareil. Et ça fait 6. Là encore, c'est une illustration. Il existe des démonstrations mathématiques extrêmement rigoureuses, extrêmement compliquées aussi, pour démontrer ça. L'associativité, imaginez que vous avez tous ces petits rectangles verts. Je vous dis, calcule-moi 2 fois 3 fois 4. Alors, soit d'abord je calcule le 3 fois 4, c'est la partie que j'ai mis en rouge. Donc j'ai 3 lignes, et chaque ligne contient 4 éléments. Ou j'ai 4 colonnes, et chaque colonne contient 3 éléments. 3 fois 4, 12. Mais ça, je le fais deux fois. 2 fois 12, 24. Maintenant, je peux commencer par calculer uniquement la première partie, soulignée en rouge, là, 2 fois 3. Donc je vois que j'ai 2 fois 3, 2 lignes et 3 lignes pardon, et 2 colonnes, 2 fois 3, ça fait 6. Et je vois que ce schéma se répète 4 fois. Donc j'ai 6 fois 4, ça fait 24. Voilà pourquoi on peut calculer les multiplications dans l'ordre que l'on veut. En cas de doute, calculer de gauche à droite. Mais non, de toute façon, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Alors pareil pour l'addition, si je dis 2 plus 3 plus 4, alors soit je calcule d'abord le 3 et le 4, là, 3 plus 4, ça fait 7. Puis maintenant, j'ai plus qu'à faire 2 plus 7, ça fait 9. Mais je peux commencer par le 2 et le 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et le 5 plus 4, ça fait 9. Ça fait exactement pareil. L'addition est associative. Alors pour la distributivité, eh bien, nous allons faire ce schéma en disant 2 fois 3 plus 4. 3 plus 4, c'est le premier rectangle rouge. J'ai mis 3 et j'ai mis 4. Ça fait 7, bien évidemment. Mais si je répète deux fois ce rectangle rouge, j'ai 2 fois 7, 14.
Maintenant, imaginez que je fasse d'abord 2 fois 3, le rectangle rouge nouveau. 2 fois 3, ça fait 6. Et puis, après, j'ai mis un rectangle entouré en vert. Là, j'ai 2 sur 4. 2 fois 4, 8. Et donc, on voit que ça fait 6 plus 8, ça fait 14 aussi. C'est exactement la même chose. Alors, pour illustrer la commutativité, d'abord, je vous donne un exemple, c'est largement suffisant. Mais en plus, je vous l'illustre comme ça. Si j'ai 2 cercles que je divise en 4, il me reste la moitié d'un cercle. Plus précisément, la moitié d'un disque. Maintenant, imaginez que j'ai 4 disques et que je divise en 2. Il me reste 2 disques, c'est-à-dire 2. On voit bien que c'est différent. Pareil pour la soustraction, je pars de 7 et j'en barre 3. Quand j'en ai barré 3, je les ai enlevés, il ne reste plus que 4. 7 moins 4 égale 3. Maintenant, je pars de 4 et j'en barre 7. Alors, les 4 premiers vers sont barrés, ils disparaissent, mais là, il me reste 3 barrages à faire, mais que je ne peux pas faire, puisque j'ai plus rien à barrer. Donc, on va les garder et on dit qu'il reste moins 3. Alors, voilà pour les principales propriétés des calculs de base. Demain, nous allons commencer à étudier les propriétés des puissances. À demain.